Mais votre profession, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à Abidjan et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi au juste? Je travaillais dans une société comme technicien, dans une société industrielle comme technicien. D'accord. Voilà. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans. D'accord. Et par la suite? J'ai laissé et je suis rentré dans les activités commerciales, les affaires. Attends. Go ahead, please. Donc, Veuillez poursuivre, allez-y. témoin. Il est possible que M. Bagbo entre et sorte, n'est-ce pas? Comme vous venez de le voir. Il va revenir dans 1 minute ou 2. Il va faire ça probablement quelques fois lors de votre témoin. Ben, à l'heure ou à l'heure et demie, il fait ça à quelques reprises. OK? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. OK? Non, mais il n'y a aucun problème. D'accord. Maintenant, donc, vous avez commencé vos activités, vous dites commerciales, ça consistait à quoi au juste? Non, je faisais, si tu veux, je faisais des échanges commerciaux, c'est-à-dire j'achetais des, des- des marchandises et je revendais. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans des activités commerciales? Non, D'accord. Quelle est votre profession? Comment appelleriez-vous votre profession aujourd'hui? mais bon, on peut aller toujours dans le cadre homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Ouais. Très bien. Avez-vous des compagnies? Non, Et dans le passé, aviez-vous des compagnies? bien sûr. Vous en avez eu combien environ en tout? 3, je crois. D'accord. Pour que la Chambre puisse comprendre votre parcours Bien sûr. au niveau de l'éducation, pourriez-vous expliquer à la Chambre si vous êtes allé à l'école, et si oui, où, et pendant combien de temps? Peut-être je vais surprendre la cour. Je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai fait l'école de la vie, ce que nous appelons école de la vie en Afrique. C'est la meilleure école où on ne finit jamais d'apprendre. Et on continue toujours à apprendre. Monsieur le témoin, nous avons eu la chance de nous rencontrer par le passé. Nous y reviendrons s'il y a lieu plus tard. Mais je crois que, justement, pour vous mettre à l'aise, il est important d'expliquer quelle est votre motivation à être ici devant cette Chambre aujourd'hui et à coopérer, si on veut, avec l'institution qui est la Cour pénale internationale. Allez-y. Si je me souviens bien, c'était le 4 octobre 2011, lorsque nous étions à la pergola comme des prisonniers politiques. J'ai reçu un coup de téléphone venant du bureau du procureur qui m'invitait à me présenter devant eux. Pour l'instant, je vous interromps parce que nous sommes en audience publique. On va éviter les noms de personnes du bureau du procureur pour l'instant, si vous voulez, mais continuez. J'ai été invité, n'est-ce pas? D'accord. J'ai été invité et je me suis fait accompagner parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas sortir seul si nous ne sommes pas accompagnés avec des hommes de sécurité. Donc, je me suis fait accompagner et c'est comme ça. J'ai été mis devant les faits, ça veut dire que
Les questions m'ont été... D'abord, ils se sont présentés. Comme vous dites, on ne dit pas les noms, ils se sont présentés. Et ils m'ont dit ils pensent et estiment que j'étais aussi un co-auteur dans la crise. Et que quel était mon rôle et qu'est-ce que je savais et que je devais témoigner. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas aucun problème à ça, puisqu'il faut dire ce que tu sais. Et j'ai dit que, moi, quand on m'a dit que j'étais un co-auteur de la crise, bon, c'est tout à fait normal, puisque j'étais un acteur politique et on était tous avec le président Gbagbo, donc il fallait dire ce qu'on savait. Donc j'ai trouvé que c'était normal de répondre pour éclaircir un peu tout le monde entier aujourd'hui de la vérité de la crise de Côte d'Ivoire. Quelle est la base? Où est venue cette crise? C'est ça il faut expliquer. Et c'est ce que le monde veut savoir. C'est que si en Côte d'Ivoire, on sait où est venue la crise. Peut-être on n'a pas su la gérer et ça a engendré trop de morts et trop de victimes. Mais la crise est venue de quelque part. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et aujourd'hui, moi, je souhaiterais quand même, pour le respect, je dis bien pour le respect de toutes les victimes, en Côte d'Ivoire, tous les morts, sans pertinence religion ou sans pertinence du nord ou du sud, parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes peut-être de notre naïveté et de notre façon de faire la politique. Il y a eu plein d'innocents qui ont été victimes, qui sont morts. Même des gens qui n'ont pas contribué au vote, des gens qui n'ont ni voté ni Gbagbo ni Alassane, ont été tués. Et ici, il faut dire la vérité pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis un homme pacifique et je défends toujours la cause de l'Afrique et des Africains parce que j'estime que les Africains sont trop victimes de la barbarie. Il y a trop de morts en Afrique. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté de témoigner. Je témoigne ici aujourd'hui que le monde sache pourquoi l'Afrique souffre. Pourtant, il n'y a pas plus hospitalité que l'Afrique. Le peuple d'Afrique, les Africains, c'est un peuple pacifique et doux. Je pense qu'on ne doit pas les massacrer à ce point. Le contraire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je veux témoigner ça. Je veux qu'on respecte les Africains, l'Afrique soit respectée. Parce qu'elle n'est pas méchante, les Africains ne sont pas méchants. Les Africains, c'est un peuple qui donne l'hospitalité, qui est très gentil, qui est doux. Et l'Afrique, c'est le paradis de la terre. Il faut aller vite pour le savoir. Mais hélas, la politique, qui est mal faite, et ça fait aujourd'hui, on vit ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire et on vit dans d'autres pays africains aujourd'hui. Et vraiment, il faudrait que ça s'arrête un jour. D'accord. Parlons justement de politique. Et j'aimerais débuter par, encore une fois, vous, certains détails biographiques. Vous avez mentionné précédemment que vous aviez un parti politique. Quel est le nom de ce parti? La NACIP. La NACIP. Et quel est le nom complet de la NACIP? La Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la Patrie. Quand avez-vous créé la NACIP ou quand la NACIP a-t-elle été créée? D'abord, la NACIP a été créée comme un mouvement politique, je crois, en 2004-2005, je crois bien, si j'ai un bon mémoire. D'accord. Et c'est après la crise, quand je suis sorti de la pergola, comme on m'avait libéré, j'ai transformé ça en parti politique. Très bien. Est-ce qu'il y a des statuts
à la NACIP. Vous voulez savoir si je suis en règle vis-à-vis de l'administration? Non, excusez-moi, non. Ah. Je vais reformuler. Oui. Quand vous La- parlez des statuts, Oui. oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, que comprenez-vous par statut d'incorporation, si on veut? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils existent? Pour nous, un parti politique a un règlement intérieur, a un statut. Très bien. Donc, vous avez un statut. Nous avons un statut. Pourriez-vous nous le décrire brièvement? Je crois que vous avez ça dans vos documents. Effectivement, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu avant que, justement, on regarde ce document. Oui. Vous expliquez ça, un statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est contenu dedans? Le statut est fait quand vous voulez créer votre organisation ou bien votre association, vous faites un statut où il y a des règles dedans. Et c'est ce statut-là que vous déposez devant l'administration de l'État pour qu'on puisse vous accorder un récépissé. Quel était l'objet ou quel est l'objet de la NACIP? L'objet de la NACIP, c'est de réconcilier les Ivoiriens et prôner la paix. Qui est le président? Je suis le président. Et ça, depuis quand? Depuis la création, je suis le fondateur. I would now call, Your Honors, Exhibit CI. Monsieur le Président, je demande l'affichage du document CIVOTP 006 0044. J'en demande donc l'affichage sur les écrans. Mr. McDonald, could you please... La greffière d'audience, Monsieur McDonald, quel est le niveau de confidentialité de ce document? Statut d'incorporation? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec ça? Parce qu'on ne voit rien. Please, Court Usher, could you assist the Le Président, est-il possible, Monsieur l'huissier, d'apporter votre concours au conseil du témoin et aux témoins? Merci. OK. Excusez-moi, je ne suis pas certain si on voit le document ou je vois le document. On doit faire quoi, là? Sur quoi est-ce qu'on doit mettre nos boutons? Evidence 1. Évidence 1. Problème technique. Alors, monsieur le témoin, vous voyez le document devant vous? Oui, Vous reconnaissez? oui, Très bien. Je comprends que c'est une photo de vous. oui. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention et si on pouvait montrer la page numéro 0051, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un zoom-in ou Bon, ça va, je vois. vous voyez? OK. Mhm. Maintenant,
fait et adopté en Assemblée générale constitutive le 23 avril 2006. On voit votre nom, signature et également celle du secrétaire général. Alors, vous nous avez mentionné tout à l'heure que ça a été incorporé en 2005, c'est-à-dire que vous avez créé le mouvement en 2005. Maintenant, à la lumière du document, on indique ici 2006. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai dit si j'ai une bonne mémoire, c'est entre 2004 et 2005 à peu près. Donc si c'est 2006, c'est bon. D'accord. Alors, je reviens en arrière à la page 0046. Alors, on voit son article 5, l'objet, et je vais lire. Le NACIP a pour objet de contribuer d'une part à la naissance de la nation ivoirienne par l'éducation à la paix, à la non-violence et à la promotion des alliances à plaisanterie, et d'autre part faire prendre conscience au peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique de la nécessité de l'autodétermination. Pourquoi avez-vous créé ce mouvement? Le mouvement a été créé lorsqu'il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire. Il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire et il fallait créer ça. Comme c'est bien indiqué, pour dire que ça n'avait pas de sens, les attaques, ou que nous allons nous diviser, nous allons nous faire la guerre entre nous, ça n'avait pas de sens. C'était notre objectif, ça. Et partout que je suis parti, toutes les tournées que j'ai faites, tout ce qui est dit et j'ai dit, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. Vous faites référence à des attaques. Vous avez utilisé l'expression attaque. De quelles attaques parlez-vous? Les attaques, quand ça a commencé, quand la Côte d'Ivoire a commencé à être attaquée, d'abord il y avait les coups d'État manqués. Lequel faites-vous, à quel coup d'État faites-vous référence? Les coups d'État les plusieurs coups d'État qui ont été manqués contre le président Gbagbo. Et le dernier coup d'État, ça a divisé le pays, où ça a été un coup d'État qui a été un échec et ça a transformé à la division du pays. C'est à partir de là que moi j'ai décidé, avec les autres fondateurs, de créer un mouvement de soutien à la République et de créer la paix, l'alliance entre le peuple. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a trop d'alliances entre nous là-bas. Cette tentative de coup d'État, c'est en quelle année, la dernière? Si vous le savez, si vous en rappelez de la date. Je crois que c'est en 2002. Pendant qu'on est sur le sujet des dates, On revient en arrière. est-ce que vous considérez que vous êtes bon quant aux dates? Bon, vous savez, moi, j'ai pas trop de... Je ne retiens pas beaucoup les dates et j'ai faible de mémoire. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein? Voilà. Quand vous dites que vous êtes faible de mémoire, qu'est-ce que vous voulez Je dire? oublie vite. Vous oubliez vite quoi? Ouais. J'oublie vite le passé, certaines choses que je ne me rappelle pas, surtout les dates, les trucs comme ça. OK. Quand vous dites que vous n'avez pas de bonne mémoire, est-ce que vous faites le lien sur tout ou juste ici les dates? Bon, ça dépend. Souvent, je me rappelle des choses beaucoup et souvent, je ne me rappelle pas beaucoup de choses. D'accord. Continuons.
Vous dites qu'il y a eu une déclaration d'association, c'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration pour constituer un parti politique. Vous avez dit lorsque vous êtes sorti de la pergola, on va revenir à la pergola, c'est quel genre d'endroit, mais avant 2010, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes pour votre parti politique? Pour le mouvement politique, Oui. oui. Expliquez-nous. Nous, on faisait des tournées. On faisait des tournées. Surtout, moi, je faisais beaucoup de tournées au nord du pays pour parler de la réconciliation et parler du président Laurent Gbagbo dans le nord du pays pour dire que cette division n'a pas de sens et que c'est la France qui est en train de nous diviser. Il faudrait qu'on prenne conscience. C'était ça, je prenais comme activité dans le Nord et partout que je partais. Je demandais aux Ivoiriens de s'aimer, de se réconcilier et de regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire. De ne nous laisser pas tromper. J'aimerais appeler la pièce CIV OTP 006-0067. Je demanderais que ça soit en confidentiel pour le moment. Très bien. On peut quand même voir la pièce. Il n'y a pas de problème là, pour les écrans. Vous voyez le document devant vous? Oui. Alors donc, je comprends que c'est un récépissé de déclaration, d'association, avec un numéro du ministère de l'Intérieur. Et là, on voit nom et prénom des membres du bureau exécutif. Alors, première question. Je comprends que sur cette première page, pour aller plus vite, là, ça décrit la structure de votre association ou de votre mouvement, pardon. De mouvement, oui. Donc, un président, premier vice-président, deuxième vice-président, secrétaire général adjointe, trésorier général adjoint, coordonnateur, délégué à l'organisation. Et si on tourne, et on va à la prochaine page, pardon, 0068, s'il vous plaît, toujours confidentiel pour le moment. Alors, on voit ici chargé de mission également. Il y avait un poste de chargé de mission, c'est ça? Et on voit que ceci, c'est donc au ministère de l'Intérieur, daté du 14 novembre 2008. 2008. Et on voit la signature, je vais le nommer, du ministre de l'Intérieur de l'époque, de Feu Désiré Tagro. C'est ça? Expliquez-nous, parce que je veux juste bien comprendre, malgré le fait que ça soit juste biographique. À votre sortie de la pergola, vous dites que vous avez créé votre mouvement, vous l'avez transformé en parti politique. Et ici, ça sert à quoi, ça, ce document-là? Non, ça, c'est pour le mouvement. Parce que vous savez, quand vous créez le mouvement et que vous déposez, on vous donne un petit récépissé. Ça vous permet de vous mettre en activité en attendant que vous avez l'agrément. C'est plus tard que l'agrément là est sorti. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer un autre document. Ouais. 0006-0063. C'est public. You mean do you mean the Le président. Vous parlez de qui? Monsieur MacDonald, les deux. Le président. Eh bien, je demande
À tous les deux, je vous demande à tous les deux de ralentir. Je ne savais pas qui je devais réprimander. Ok. Très bien. Alors, on voit la pièce devant. C'est un journal officiel, évidemment, de la République de Côte d'Ivoire. Et ça paraissant le jeudi de chaque semaine. Et je vais vous amener à la page 0066. Et on voit un trait noir à gauche, déclaration d'association. Et on voit que dans le journal officiel donc du 20 novembre 2008, il y a une reconnaissance de votre mouvement. C'est bien cela? Pour les fins de l'enregistrement, il faudrait spécifier par oui ou par non. Ou... Oui, D'accord. merci. Très bien. Quelle sorte de membership y avait-il au sein de la NACIP? Qui sont les gens qui faisaient partie du groupe, de votre mouvement à cette époque? Combien y a-t-il de membres? Donnez-nous certains détails, peut-être plus statistiques. Bon. Vous savez, c'est un peu compliqué de vous donner les chiffres justes parce que, vous savez, les mouvements politiques, il y a des sympathisants, il y a des membres. Et nous avons aussi des représentants dans les différentes villes de l'intérieur, comme dans le district d'Abidjan. Donc, ce serait très difficile de vous donner un chiffre juste, mais c'est un mouvement qui avait des représentants partout en Côte d'Ivoire, à peu près, et qui avait des représentants au niveau du district même d'Abidjan. Vous avez fait référence à des tournées que vous faisiez et j'aimerais que vous expliquiez à ce moment-là, lorsque vous faites des tournées dans les préfectures, les différentes préfectures, vous avez spécifié au nord plus particulièrement, comment ça fonctionne au niveau pratique? Comment vous déplacez, comment vous annoncez, une fois rendu sur le terrain, comment les choses se déroulent, et ainsi de suite. Brièvement encore une fois. D'accord, merci, monsieur le procureur. Nous, on avait la façon d'organiser nos sorties en faisant des courriers officiels. Par exemple, si on devait aller à Boaké, c'est un exemple que je vous donne. On écrit au responsable administratif de Boaké pour lui dire que les responsables de la NACIP viendra à Boaké pour faire des meetings. Donc, on informe les autorités pour des raisons de sécurité et des raisons de ce qui est normal dans l'administration. Et en plus, nous faisons des publicités à la télé. Disons, le 20 septembre, le mouvement de la NACIP et son président plus son équipe vont se rendre à Boaké pour des meetings. Nous demandons à la population de se mobiliser. C'est comme ça. Alors, j'aimerais appeler la pièce maintenant 0006 0057 et elle est publique. Vous voyez? Oui, monsieur le procureur. C'est quoi ça? C'est un courrier adressé à monsieur le secrétaire général de la préfecture de Kounaïri pour l'avertir et l'annoncer de notre visite dans sa localité. Parce que, vous savez, il faut faire les choses dans les normes. Vous ne pouvez pas aller dans une ville, aller faire de la politique sans avertir les autorités.
C'est la même chose ici aussi, je crois, dans la plupart des pays, n'est-ce pas? Là, je ne sais pas, je parle pour nous. Mais ici, donc, vous vous annoncez pour faire un rallye, c'est bien ça? Oui, Dans une localité. oui. D'accord. Pour les fins d'enregistrement, il s'agit d'un document daté du 9 décembre 2009, signé du témoin et annonçant une visite effectivement à Kunahiri et Soukrouban. Voilà, pardon. Peut-être dernière question, ou vu l'heure. We can go at 11:05. Le Président, nous pouvons continuer jusqu'à 11h05, car nous avons commencé nos travaux à 9h35. Monsieur MacDonald, eh bien, nous le ferons, Monsieur le Président. Faisait-elle partie d'associations ou de groupements politiques? Oui, Lesquels? d'abord, ça dépend des périodes. Avant la campagne, on faisait partie de la Galaxie patriotique. Et quand la campagne devait commencer, les deux partis, c'est-à-dire les deux adversaires, il y avait les autres qui avaient créé le RHDP et le président avait fait le LMP, c'est-à-dire La majorité la présidentielle. majorité présidentielle. Et nous, on faisait partie de la majorité présidentielle. Alors, quand vous dites avant la campagne, vous faites référence à quelle année à ce moment-là? Mais quand par exemple vous prenez le courrier de 2009, tout ça, nous on était déjà actifs. Hein. Vous étiez déjà actif en campagne à ce moment-là. Alors, si tu veux, pas en campagne, puisqu'on n'était pas en campagne. Mais nous, moi par exemple, la NACIP était active dans la mobilisation de la réconciliation et dans la paix. Ça, on n'a jamais cessé. Et quand il y a eu les élections, évidemment, de 10, 2010, oui. le premier tour, le deuxième tour, ces dates font l'objet d'ailleurs d'admission. La même chose avec le terme LMP et RHDP. Alors, la majorité présidentielle, c'était quoi? La majorité présidentielle, c'est tous ceux qui soutenaient le président, c'est-à-dire toutes les associations des partis politiques ou des mouvements politiques ou des associations de la société civile. Tous ceux qui supportaient le président Gbagbo faisaient partie de la majorité présidentielle. Donnez-nous des noms de ces grands partis qui étaient membres ou qui étaient inclus dans cette majorité présidentielle. Donc, il y avait évidemment le FPI, hein, le Front populaire ivoirien de monsieur Gbagbo. Oui. Donnez-nous d'autres noms. Il y avait le RPP de M. Forogo. Il y avait LG son porte-parole, M. Koulibaly Gervais, son parti à lui. Il y avait plusieurs partis. Hein. On avait plusieurs partis. Je n'ai pas la liste devant moi, comme je vous ai dit. Difficile de retenir les noms. Si j'ai la liste, je vous donnerai tous les noms. Mais vous devez avoir la liste avec vous. Et pour ce qui est du RHDP, donc il s'agissait d'une coalition également. Je comprends la bien même de chose. partis. Plusieurs partis, plusieurs associations, plusieurs mouvements de soutien. À qui?
à RHDP qui était le candidat. D'abord, pour le premier tour, il y avait le candidat Bédié, il y avait le candidat Alassane. Donc, ils étaient, pour le moment, chacun soutenait son candidat. C'est au deuxième tour que tout le monde s'est mis ensemble pour soutenir Alassane du côté RHDP. Et nous sommes restés à soutenir M. le président Laurent Gbagbo. Et au premier tour, la LMP avait-elle plusieurs candidats ou est-ce qu'il y avait seulement M. Gbagbo? Il y avait seulement M. Gbagbo. Donc, contrairement à Aux M. autres. Bédier et Ouattara, Oui, dans le cas, il y avait un front commun LMP pour le premier tour, bien sûr, soutenant M. Gbagbo. bien sûr. I With your think, permission. yes, I think now we come to Le président. Je pense qu'il est temps maintenant de faire la première pause. Cette pause durera une demi-heure et nous reprendrons nos débats à 11h35. Donc je suspends l'audience pour le moment. Trop de morts et trop de victimes. Mais la crise est venue de quelque part. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et aujourd'hui, moi, je souhaiterais quand même, pour le respect, je dis bien pour le respect de toutes les victimes, en Côte d'Ivoire, tous les morts, sans partenance religion ou sans partenance du Nord ou du Sud, parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes peut-être de notre naïveté et de notre façon de faire la politique. Il y a eu plein d'innocents qui ont été victimes, qui sont morts. Même des gens qui n'ont pas contribué au vote, des gens qui n'ont ni voté ni Gbagbo ni Alassane, ont été tués. Et ici, il faut dire la vérité pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis un homme pacifique et je défends toujours la cause de l'Afrique et des Africains parce que j'estime que les Africains sont trop victimes de la barbarie. Il y a trop de morts en Afrique. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté de témoigner. Je témoigne ici aujourd'hui que le monde sache pourquoi l'Afrique souffre. Pourtant, il n'y a pas plus hospitalité que l'Afrique. Le peuple d'Afrique, les Africains, c'est un peuple pacifique et doux. Et je pense qu'on ne doit pas les massacrer à ce point. Le contraire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je veux témoigner ça. Je veux qu'on respecte les Africains, l'Afrique soit respectée. Parce qu'elle n'est pas méchante, les Africains ne sont pas méchants. Les Africains, c'est un peuple qui donne l'hospitalité, qui est très gentil, qui est doux. Et l'Afrique, c'est le paradis de la terre. Il faut aller vivre pour le savoir. Mais hélas, la politique, qui est mal faite, et ça fait aujourd'hui, on vit ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire et on vit dans d'autres pays africains aujourd'hui. Et vraiment, il faudrait que ça, là, ça s'arrête un jour. D'accord. Parlons justement de politique. Et j'aimerais débuter par, encore une fois, vous, certains détails biographiques. Vous avez mentionné précédemment que vous aviez un parti politique. Quel est le nom de ce parti? La NACIP. La NACIP. Et quel est le nom complet de la NACIP? La Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie. Quand avez-vous créé la NACIP ou quand la NACIP a-t-elle été créée? D'abord, la NACIP a été créée comme un mouvement politique, je crois, en 2004-2005, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire. D'accord. Et c'est après la crise, quand je suis sorti
de la pergola, comme on m'avait libéré, j'ai transformé ça en parti politique. Très bien. Est-ce qu'il y a des statuts à la NACIP? Vous voulez savoir si je suis en règle vis-à-vis de l'administration? Non, excusez-moi, non. Ah. Je vais reformuler. Oui. Quand vous La- parlez des statuts, Oui. oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, que comprenez-vous par statut d'incorporation, si on veut? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils existent? Pour nous, un parti politique a un règlement intérieur, a un statut. Très bien. Donc, vous avez un statut. Nous avons un statut. Pourriez-vous nous le décrire brièvement? Je crois que vous avez ça dans vos documents. Effectivement, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu avant que, justement, on regarde ce document. Oui. Vous expliquez ça, un statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est contenu dedans? Le statut est fait quand vous voulez créer votre organisation ou bien votre association, vous faites un statut où il y a des règles dedans. Et c'est ce statut-là que vous déposez devant l'administration de l'État pour qu'on puisse vous accorder un récépissé. Quel était l'objet ou quel est l'objet de la NACIP? L'objet de la NACIP, c'est de réconcilier les Ivoiriens et prôner la paix. Qui est le président? Je suis le président. Et ça, depuis quand? Depuis la création, je suis le fondateur. I would now call, Your Honors, Exhibit CI. Monsieur le Président, je demande l'affichage du document CIVOTP 006 0044. J'en demande donc l'affichage sur les écrans. Vous le savez, si vous en rappelez de la date. Je crois que c'est en 2002. Pendant qu'on est sur le sujet des dates, On revient en arrière. est-ce que vous considérez que vous êtes bon quant aux dates? Bon, vous savez, moi, j'ai pas trop de... Je ne retiens pas beaucoup les dates et j'ai faible de mémoire. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein? Voilà. Quand vous dites que vous êtes faible de mémoire, qu'est-ce que vous voulez Je dire? oublie vite. Vous oubliez vite quoi? Ouais. J'oublie vite le passé, certaines choses que je ne me rappelle pas, surtout les dates, les trucs comme ça. OK. Quand vous dites que vous n'avez pas de bonne mémoire, est-ce que vous faites le lien sur tout ou juste ici les dates? Bon, ça dépend. Souvent, je me rappelle des choses beaucoup et souvent, je ne me rappelle pas beaucoup de choses. D'accord. Continuons. Vous dites qu'il y a eu une déclaration d'association, c'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration pour constituer un parti politique. Vous avez dit lorsque vous êtes sorti de la pergola, on va revenir à la pergola, c'est quel genre d'endroit, mais avant 2010, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes pour votre parti politique? Pour le mouvement politique, Oui. oui. Expliquez-nous. Nous, on faisait des tournées. On faisait des tournées. Surtout, moi, je faisais beaucoup de tournées au nord du pays pour parler de la réconciliation et parler du président Laurent Gbagbo dans le nord du pays pour dire que cette division n'a pas de sens et que c'est la France qui est en train de nous diviser. Il faudrait qu'on prenne conscience
C'était ça. Je prenais ça comme activité dans le Nord et partout que je partais. Je demandais aux Ivoiriens de s'aimer, de se réconcilier et de regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire. De ne nous laisser pas tromper. J'aimerais appeler la pièce CIV OTP 006-0067. Je demanderais que ça soit en confidentiel pour le moment. Très bien. On peut quand même voir la pièce. Il n'y a pas de problème là, pour les écrans. Vous voyez le document devant vous? Oui. Alors donc, je comprends que c'est un récépissé de déclaration d'association avec un numéro du ministère de l'Intérieur. Et là, on voit nom et prénom des membres du bureau exécutif. Alors, première question. Je comprends que sur cette première page, pour aller plus vite, là, ça décrit la structure de votre association ou de votre mouvement, pardon. De mouvement, oui. Donc, un président, premier vice-président, deuxième vice-président, secrétaire général adjointe, trésorier général adjoint, coordonnateur, délégué à l'organisation. Et si on tourne, et on va à la prochaine page, pardon, 0068, s'il vous plaît, toujours confidentiel pour le moment. Alors, on voit ici chargé de mission également. Il y avait un poste de chargé de mission, c'est ça? Et on voit que ceci, c'est donc au ministère de l'Intérieur, daté du 14 novembre 2008. 2008. Et on voit la signature, je vais le nommer, du ministre de l'Intérieur de l'époque, de feu Désiré Tagro. C'est ça? Expliquez-nous, parce que je veux juste bien comprendre, malgré le fait que ça soit juste biographique. À votre sortie de la pergola, vous dites que vous avez créé votre mouvement, vous l'avez transformé en parti politique. Et ici, ça sert à quoi, ça, ce document-là? Donc ça, c'est pour le mouvement. Parce que vous savez, quand vous créez le mouvement et que vous déposez, on vous donne un petit récépissé. Ça vous permet de vous mettre en activité en attendant que vous avez l'agrément. C'est plus tard que l'agrément là est sorti. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer un autre document. Ouais. 0006-0063. C'est public. You mean do you mean Le président. Vous parlez de qui? Monsieur MacDonald, les deux. Le président. Eh bien, je demande à tous les deux, je vous demande à tous les deux de ralentir. Je ne savais pas qui je devais réprimander. Mais votre profession, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à Abidjan et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi au juste? Je travaillais dans une société comme technicien. Dans une société industrielle comme technicien. D'accord. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans. D'accord. Et par la suite? J'ai laissé et je suis rentré dans les activités commerciales, les affaires. Attends.
ahead, please. Donc, Veuillez poursuivre, allez-y. témoin. Il est possible que M. Gbagbo entre et sorte, n'est-ce pas? Comme vous venez de le voir. Il va revenir dans 1 minute ou 2. Il va faire ça probablement quelques fois lors de votre témoin. Ben, à l'heure ou à l'heure et demie, il fait ça à quelques reprises. OK? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. OK? Non, mais il n'y a aucun problème. D'accord. Maintenant, donc, vous avez commencé vos activités, vous dites commerciales, ça consistait à quoi au juste? Non, je faisais, si tu veux, je faisais des échanges commerciaux, c'est-à-dire j'achetais des marchandises et je revendais. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans des activités commerciales? Non, D'accord. Quelle est votre profession? Comment appelleriez-vous votre profession aujourd'hui? mais bon, on peut aller toujours dans le cadre homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Ouais. Très bien. Avez-vous des compagnies? Non, Et dans le passé, aviez-vous des compagnies? bien sûr. Vous en avez eu combien environ en tout? 3, je crois. D'accord. Pour que la Chambre puisse comprendre votre parcours Bien sûr. au niveau de l'éducation, pourriez-vous expliquer à la Chambre si vous êtes allé à l'école, et si oui, où, et pendant combien de temps? Peut-être je vais surprendre la cour. Je n'ai jamais été à l'école. Mais j'ai fait l'école de la vie, ce que nous appelons école de la vie en Afrique. C'est la meilleure école où on ne finit jamais d'apprendre. Et on continue toujours à apprendre. Monsieur le témoin, nous avons eu la chance de nous rencontrer par le passé. Nous y reviendrons s'il y a lieu plus tard. Mais je crois que, justement, pour vous mettre à l'aise, il est important d'expliquer quelle est votre motivation à être ici devant cette Chambre aujourd'hui et à coopérer, si on veut, avec l'institution qui est la Cour pénale internationale. Allez-y. Si je me souviens bien, c'était le 4 octobre 2011, lorsque nous étions à la pergola comme des prisonniers politiques. J'ai reçu un coup de téléphone venant du bureau du procureur qui m'invitait à me présenter devant eux. Pour l'instant, je vous interromps parce que nous sommes en audience publique. On va éviter les noms de personnes du bureau du procureur pour l'instant, si vous voulez, mais continuez. J'ai été invité, n'est-ce pas? D'accord. J'ai été invité et je me suis fait accompagner parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas sortir seul si nous ne sommes pas accompagnés avec des hommes de sécurité. Donc, je me suis fait accompagner et c'est comme ça. J'ai été mis devant les faits, ça veut dire que les questions m'ont été... D'abord, ils se sont présentés. Comme vous dites, on ne dit pas les noms, ils se sont présentés. Et ils m'ont dit ils pensent et estiment que j'étais aussi un co-auteur dans la crise. Et que quel était mon rôle et qu'est-ce que je savais et que je devais témoigner. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas aucun problème à ça, puisqu'il faut dire ce que tu sais. Et j'ai dit que, moi, quand on m'a dit que j'étais un co-auteur de la crise, bon, c'est tout à fait normal, puisque j'étais un acteur politique et on était tous avec le président Gbagbo, donc il fallait dire ce qu'on savait. Donc j'ai trouvé que c'était normal de répondre pour éclaircir un peu tout le monde entier aujourd'hui de la vérité de la crise de Côte d'Ivoire. Quelle est la base? Où est venue cette crise? C'est ça, il faut
expliquer. Et c'est ce que le monde veut savoir. C'est que si en Côte d'Ivoire, on sait où est venue la crise. Peut-être on n'a pas su la gérer et ça a engendré. Très bien. Alors, on voit la pièce devant. C'est un journal officiel, évidemment, de la République de Côte d'Ivoire. Et ça paraissant le jeudi de chaque semaine. Et je vais vous amener à la page 0066. Et on voit un trait noir à gauche, déclaration d'association. Et on voit que dans le journal officiel donc du 20 novembre 2008, il y a une reconnaissance de votre mouvement. C'est bien cela? Pour les fins de l'enregistrement, il faudrait spécifier par oui ou par non. Ou... Oui. D'accord. Merci. Très bien. Quelle sorte de membership y avait-il au sein de la NACIP? Qui sont les gens qui faisaient partie du groupe, de votre mouvement à cette époque? Combien y a-t-il de membres? Donnez-nous certains détails, peut-être plus statistiques. Bon. Vous savez, c'est un peu compliqué de vous donner les chiffres justes parce que, vous savez, les mouvements politiques, il y a des sympathisants, il y a des membres. Et nous avons aussi des représentants dans les différentes villes de l'intérieur, comme dans le district d'Abidjan. Donc, ce serait très difficile de vous donner un chiffre juste, mais c'est un mouvement qui avait des représentants partout en Côte d'Ivoire, à peu près, et qui avait des représentants au niveau du district même d'Abidjan. Vous avez fait référence à des tournées que vous faisiez et j'aimerais que vous expliquiez à ce moment-là, lorsque vous faites des tournées dans les préfectures, les différentes préfectures, vous avez spécifié au nord plus particulièrement, comment ça fonctionne au niveau pratique? Comment vous déplacez, comment vous annoncez, une fois rendu sur le terrain, comment les choses se déroulent, et ainsi de suite. Brièvement encore une fois. D'accord, merci, monsieur le procureur. Nous, on avait la façon d'organiser nos sorties en faisant des courriers officiels. Par exemple, si on devait aller à Boaké, c'est un exemple que je vous donne. On écrit au responsable administratif de Boaké pour lui dire que les responsables de la NACIP viendra à Boaké pour faire des meetings. Donc, on informe les autorités pour des raisons de sécurité et des raisons de ce qui est normal dans l'administration. Et en plus, nous faisons des publicités à la télé. Disons, le 20 septembre, le mouvement de la NACIP et son président plus son équipe vont se rendre à Boaké pour des meetings. Nous demandons à la population de se mobiliser. C'est comme ça. Alors, j'aimerais appeler la pièce maintenant 0006 0057 et elle est publique. Vous voyez? Oui, monsieur le procureur. C'est quoi ça? C'est un courrier adressé à monsieur le secrétaire général de la préfecture de Kounaïri pour l'avertir et l'annoncer de notre visite dans sa localité. Parce que, vous savez, il faut faire les choses dans les normes. Vous ne pouvez pas aller dans une ville, aller faire de la politique
sans avertir les autorités. C'est la même chose ici aussi, je crois, dans la plupart des pays, n'est-ce pas? Là, je ne sais pas, je parle pour nous. Mais ici, donc, vous vous annoncez pour faire un rallye, c'est bien ça? Oui, Dans une localité. oui. D'accord. Pour les fins d'enregistrement, il s'agit d'un document daté du 9 décembre 2009, signé du témoin et annonçant une visite effectivement à Kunairi et Soukrouba. Voilà, pardon. Peut-être dernière question, ou vu l'heure. We can go at 11:05. Le président, nous pouvons continuer jusqu'à 11h05, car nous avons commencé nos travaux à 9h35. Monsieur MacDonald, eh bien, nous le ferons, Monsieur le Président. Faisait-elle partie d'associations ou de groupements politiques? Oui, Lesquels? Mr. MacDonald, could you please La greffière d'audience, Monsieur MacDonald, quel est le niveau de confidentialité de ce document? Statut d'incorporation? il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec ça? Parce qu'on ne voit rien. Please, Court Usher, could you assist Le président, est-il possible, Monsieur l'huissier, d'apporter votre concours au conseil du témoin et aux témoins? Merci. OK. Excusez-moi, je ne suis pas certain si on voit le document ou je vois le document. On doit faire quoi, là? Sur quoi est-ce qu'on doit mettre nos boutons? evidence 1? Évidence 1. Problème technique. Alors, monsieur le témoin, vous voyez le document devant vous? Oui, Vous reconnaissez? oui, Très bien. Je comprends que c'est une photo de vous. oui. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention et si on pouvait montrer la page numéro 0051, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un zoom-in ou Non, ça va, je vois. vous voyez? OK. Mhm. Maintenant, fait et adopté en Assemblée générale constitutive le 23 avril 2006. On voit votre nom, signature et également celle du secrétaire général. Alors, vous nous avez mentionné tout à l'heure que ça a été incorporé en 2005, c'est-à-dire que vous avez créé le mouvement en 2005. Maintenant, à la lumière du document, on indique ici 2006. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que, j'ai dit s'il y a une bonne mémoire, c'est entre 2004 et 2005 à peu près. Donc si c'est 2006, c'est bon. D'accord. Alors, je reviens en arrière à la page 0046. Alors, on voit son article 5, l'objet, et je vais lire.
La NACIP a pour objet de contribuer d'une part à la naissance de la nation ivoirienne par l'éducation à la paix, à la non-violence et à la promotion des alliances à plaisanterie, et d'autre part faire prendre conscience au peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique de la nécessité de l'autodétermination. Pourquoi avez-vous créé ce mouvement? Le mouvement a été créé lorsqu'il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire. Il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire et il fallait créer ça. Comme c'est bien indiqué, pour dire que ça n'avait pas de sens, les attaques, ou que nous allons nous diviser, nous allons nous faire la guerre entre nous, ça n'avait pas de sens. C'était notre objectif, ça. Et partout que je suis parti, toutes les tournées que j'ai faites, tout ce qui est dit et j'ai dit, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. Vous faites référence à des attaques. Vous avez utilisé l'expression attaque. De quelles attaques parlez-vous? Les attaques, quand ça a commencé, quand la Côte d'Ivoire a commencé à être attaquée, d'abord il y avait les coups d'État manqués. Lequel faites-vous, à quel coup d'État faites-vous référence? Les coups d'État les plusieurs coups d'État qui ont été manqués contre le président Gbagbo. Et le dernier coup d'État, ça a divisé le pays, où ça a été un coup d'État qui a été un échec et ça a transformé à la division du pays. C'est à partir de là que moi j'ai décidé, avec les autres fondateurs, de créer un mouvement de soutien à la République et de créer la paix, l'alliance entre le peuple. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a trop d'alliances entre nous là-bas. Cette tentative de coup d'État, c'est en quelle année, la dernière?